Je m'appelle Gabriel. Je profite du peu de beau temps qu'il reste avant de faire ce que tout le monde s'est laissé obligé de faire. Autrement dit, le confinement. L'emploi que j'avais est devenu de l'histoire ancienne. Le seul cadeau de consolation qu'il me restait, ma télévision. Et la Belgique vient donc de réagir face à la progression inquiétante des cas de coronavirus dans la province d'Anvers. Une technologie se développe en Suède. L'implant de puces électroniques sous la peau de la main. L'épidémie de coronavirus, 167 Marocains ont été rapatriés de Chine. 77 d'entre eux dont... Il y a quand même eu 162 morts. C'est malheureusement un bilan auquel on s'attendait. Tout à fait, on s'attend à voir. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. Dans les espaces publics clos, en extérieur et bientôt en entreprise. Comme beaucoup qui aiment écouter la télévision, j'en ai fini par oublier mes principes de vie et laisser la peur guider mes choix. Pourquoi la vie est aussi difficile? Malgré les informations, je m'efforce de ne pas m'empêcher de vivre. Ils disent ou ils ont dit que... N'y a-t-il pas des informations ou des éléments d'information qui sont utilisés pour faire la promotion de ce qui enferme le monde dans des cases? Ce Belge est connu dans les milieux complotistes. C'est en quelque sorte la revanche du petit. Il m'arrive d'écouter des lanceurs d'alerte qui s'efforcent de prouver les mensonges des médias officiels. De nombreux cas comme lui sont traités de conspirationnistes. Je me suis toujours dit que chacun à sa manière essaye de trouver la meilleure des vérités. Pourtant, les informations ne sont que des informations. Et il peut y contenir du vrai et du faux, même si c'est officiel. Donc salut à tous. Du coup, je vais en profiter pour vous dire quelques petits trucs qui m'ont paru intéressants à vous transmettre, même si vous êtes peut-être, pour la plupart d'entre vous, déjà au courant. Non, un petit peu de... Voilà. Donc, alors d'abord, un rapport Mediapart, très intéressant, un rapport officiel, c'est dans Mediapart, qui dénonce le coronavirus comme une fausse alerte mondiale. Alors, évidemment, il y a des gens du Brésil qui vous disent « Mais nous, on a quand même 63 000 morts au Brésil !» Vous avez 63 000 morts, de morts naturelles, de morts de grippe, de morts de toutes les maladies qui existent, et ce pourquoi ils auraient dû mourir normalement, en temps normal, et on les a mis sur le compte du Covid. S'il y en a quelques-uns qui sont effectivement morts du coronavirus, qui n'est peut-être, on ne sait pas si c'est un virus, pas un virus. Une chose est certaine, c'est que c'est un truc trafiqué, fabriqué par les humains en laboratoire. Ça, c'est une certitude. Le reste, on ne sait pas ce que c'est. De la pisse de pangolin, du sperme de chauve-souris, on ne sait pas ce que c'est. Peu importe. Ont-ils conscience réellement qu'en aucun cas, ils ne parviennent à changer la peur dans le cœur des gens? Car si on observe bien, le monde continue toujours de tourner dans la même direction, empruntant toujours des chemins contraires, ce qui fait que le monde est monde. Pour m'éviter d'avoir des pensées anxiogènes, je regarde des vidéos de divertissement pour me sentir mieux. Quand ce n'est pas le cas, je regarde des photographies de ma chérie qui me manque beaucoup. Je me demande en ce moment si tout va bien et si elle va beaucoup mieux. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis le début de ce confinement. Les informations venant de toutes parts ne m'aident pas à m'informer sur ceux que j'aime. Cela ne fait que m'en isoler encore plus. Je me demande aussi ce que ma fille se demande de moi, moi son père qui l'aime tant. Je pense toujours à ce qui m'est cher. Et il m'est difficile de faire autrement. Est-ce que lire cela peut m'apporter certaines solutions pour m'aider à m'apaiser? Je n'en sais rien. Car comme le temps qui passe sans s'arrêter, la vie continue de tourner. Même si mes rêves et mes projets se sont arrêtés ou effacés. Je
Je sais que tout le monde ne pense pas pareil que moi, mais j'ai toujours la sensation de n'être qu'un vêtement pris et remis, pris et remis. Ou de n'être que de simples céréales. Cela peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que je m'imagine. Tout du moins, si je me laisse l'être. Il y a un dicton qui dit « Nous devenons ce que nous mangeons ». Eh bien, laissez-moi vous dire « Nous devenons ce que nous suivons ». Le plus terrible, c'est que par peur je m'oublie. Je m'éloigne de ceux qui me connaissent mieux que tous ces médias, ces lanceurs d'alerte, et de ces politiciens qui se mettent à formaliser des mots pour m'amener, comme beaucoup d'autres, vers un chemin opposé du vrai sens de la vie elle-même. Je me demande ce que sera la vie de ma fille lorsque beaucoup comme elle feront leur propre conclusion du monde. Devrais-je penser que ma fille fera partie de ces céréales? Non, je dirais. Mais pourtant, le monde est monde tout comme le temps qui passe, mais différemment de nous. Le temps est incontrôlable car il n'est dépendant que de sa propre volonté, tel un arbre qui pousse au fond d'une forêt et qui ne vient pas de notre propre volonté viscérale, mentale ou spirituelle. Je me demande toujours, nous et eux, qui sont-ils pour imposer leur vision de la vie dans la vie de quelqu'un sans avoir eu le même vécu que cette personne? Pourquoi autant d'acharnement? Si tout le monde est sur le même pied d'égalité, de liberté et de fraternité, pourquoi les hommes de ce monde dans lequel on vit ne cherchent que des différences et des vérités pour mettre en lumière des zones d'ombre? Sont-ils eux-mêmes dans une peur que nous ignorons et pour lequel ils en cherchent à obtenir le contrôle? Les réponses sont peut-être ailleurs. Je m'étais dit que de lire la Bible finirait peut-être par m'amener des réponses, mais surtout pour y retrouver sereinement de l'apaisement en ayant espoir que tout ce cauchemar se finirait un jour. Mais au final, je me rends compte avec stupeur que ce n'est que le début et que ces choses qui arrivent ne sont pas là par le fruit du hasard. Dois-je en déduire que c'est du conspirationnisme aussi? Venant de la part de Dieu, je n'en suis pas sûr. Notre existence est bel et bien réelle. Le monde deviendra en fonction de ce que nous en faisons. Sinon, aucune de ces choses n'aurait été prédite dans les Écritures. L'histoire serait différente du monde que nous connaissons. Est-ce un péché ou est-ce la peur qui nous pousse vers le péché? Pour ma part, je pense que ce confinement n'est pas un hasard, car si on s'acharne à découvrir la vérité, c'est que la peur est toujours présente et que nous ne sommes pas libres dans nos têtes, ce monde non plus. Je me demande véritablement qui est le plus mortel entre les deux, ce coronavirus ou ce virus mental qu'est la peur. À vous de vous le demander.